Pour le groupe UMP, la parole est maintenant à Monsieur Yves Albarello. Pardon. 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, je voudrais commencer par saluer le courage du projet de budget que nous allons examiner. Par ses objectifs et par ses équilibres, il répond à la gravité de la situation financière. Ce budget, nous n'allons pas l'examiner à huis clos, mais sous le regard des générations futures, sous les yeux aussi de nos partenaires européens et du monde. Tous verront que la France tient bon dans la tempête. Un défi redoutable nous est jeté. Poursuivre et intensifier le redressement des finances publiques sans bloquer la reprise économique. La ligne est claire, les objectifs sont définis. La méthode pour les atteindre peut varier, mais sans s'éloigner de l'esprit général du texte. Pour une raison simple, entre deux abîmes, il n'y a qu'une ligne de crête et nous y sommes. Le risque pour la France, comme pour tous ses partenaires, est double. D'un côté, céder aux sirènes des partisans du report indéfini du redressement de nos finances publiques, c'est risquer la banqueroute. De l'autre côté, soumettre le pays à une telle cure d'austérité qu'elle provoquerait une récession. Lorsque les politiques monétaires expansionnistes n'ont plus d'effet et que les dépenses publiques multiplient le déficit, lorsque la dévaluation n'est plus possible, lorsque la coordination européenne des politiques budgétaires reste théorique, il n'y a qu'une solution, non seulement réduire le déficit, mais surtout modifier la structure des dépenses et des prélèvements publics. Nous devons réduire les dépenses sans effet sur la croissance. Symétriquement, augmenter les impôts neutres pour la croissance et réduire ceux qui la freinent. C'est la ligne générale de ce budget. D'abord, pour la première fois depuis 1945, les dépenses de fonctionnement de l'État diminuent d'1 milliard. Ensuite, les recettes s'accroissent d'environ 3 milliards. La réduction du déficit public se poursuit, moins 7,1% du PIB en 2010, moins 5,7% en 2011 et moins 4,5% en 2012. C'est un bon début, mais il faudra encore amplifier l'effort. Ensuite, nous nous réjouissons de voir que la restructuration des dépenses et des recettes est engagée. Nous approuvons qu'elle soit inspirée de la justice sociale et de l'efficacité économique. 82% des hausses d'impôts prévues concernent les grands groupes et les ménages les plus aisés. C'est normal et juste, vu les efforts demandés à l'ensemble de la population. C'est pertinent économiquement, les PME étant beaucoup plus créatrices d'emplois que les grands groupes. Les revenus du travail doivent être préférés aux revenus du capital et nous voulons abaisser les seuils d'application de la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus. S'agissant de maintenir les dépenses créatrices de croissance, je voudrais évoquer un sujet qui soulève des polémiques injustifiées. Le gouvernement a décidé de sauvegarder et même d'augmenter le budget de la recherche. C'est parfaitement logique, comme il est logique de poursuivre la RGPP dans l'éducation nationale. D'abord parce que le budget de l'éducation nationale ne baisse pas, il se stabilise. Ensuite et surtout parce que tout démontre que le facteur clé de performance pour un système scolaire n'est pas le fait qu'il y ait 23 ou 25 élèves par classe, mais le contenu des programmes, les méthodes utilisées et enfin la qualité et la motivation du personnel enseignant. C'est le cas dans des pays plus performants du monde comme la Finlande. En réalité, l'alternative est stricte. Ou bien nous aurons un peu moins d'enseignants, plus motivés et mieux payés, ou bien nous aurons toujours plus d'enseignants, de moins en moins payés. Nous avons choisi la première solution. Ceux qui, à gauche, prétendent que nous pouvons, dans l'état actuel de nos finances publiques, avoir plus d'enseignants mieux payés sont des menteurs ou des irresponsables. Hélas, car sur la question des finances publiques, nous devrions avoir une véritable union nationale. Au contraire, nous observons la fuite en avant de la gauche. Elle refuse la règle d'or tout en jurant qu'elle l'appliquera plus tard. Elle a multiplié dans le cadre des primaires du Parti socialiste des promesses de dépenses inconsidérées, tel François Hollande qui mêle à une rigueur de façade un esprit de gabegie budgétaire. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais en conclusion laisser le dernier mot au général de Gaulle qui invitait les Français le 28 décembre 1958 à un effort conduisant au renouveau, sans l'effort de remise en ordre, avec les sacrifices qu'il requiert et les espoirs qu'il comporte. Nous resterons un pays à la traîne, oscillant perpétuellement entre le drame et la médiocrité. Au contraire, si nous réussissons la grande entreprise nationale de redressement financier et économique, quelle étape sur la route qui nous mène vers les sommets. Je vous remercie.
Bien, eh bien, écoutez, chers collègues, le ministre étant impressionné par cette citation du général de Gaulle, après qu'on l'ait rappelé au gaullisme, son gaullisme originel toute la soirée d'hier. Prochaine séance demain à 15 h, question au gouvernement. Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012. La séance est levée.